Merci. Je suis contente d'être là, d'être invitée ici à Pforzheim. J'ai l'agenda des sujets. Il y a les aspects les plus importants. Yeah. La chose la plus importante, c'est en bas. C'est la nourriture et des exemples et le dialogue. Pas la nourriture. C'est sur l'habitation adaptée pour les personnes en situation de handicap. Comment ça se fait en Allemagne. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont importantes, à mon avis. Donc, qualité de vie, par exemple, c'est très important. Je vais vous dire quelque chose là-dessus. Et en plus, il y a le dialogue, c'est important aussi. Donc après, on peut encore se parler. Vous pouvez poser des questions ou des choses individuelles. Ça, c'est plutôt pour après. Moi, je vais m'introduire. Je suis Tilman Busse et je vais vous dire quelque chose sur les possibilités d'habitation ici. Ça, c'est l'agenda. Je vais m'introduire. Et puis, on va parler du thème de l'habitation. Pour moi, je me dis toujours, c'est qui l'expert pour le thème d'habitation. Je vais parler avec vous de ça aussi. Il y a aussi une loi en Allemagne. Ce BTHG que vous voyez, c'est une loi sur la participation et les droits de l'autonomie et de l'autodétermination des personnes en situation de handicap. Il va donner deux exemples aussi de ça. Et il y a des choses que moi je trouve importantes aussi, des options de logement. Ce que c'est la normalité et des questions. Moi, j'ai 15 ans, je suis mariée, j'ai quatre enfants, des garçons. Il y en a un qui a déménagé, qui a quitté la maison. Pour moi, c'était un peu trop vite. Il avait 18 ans. Mais on ne sait jamais quand c'est le moment approprié de quitter la maison. Je suis une aide pédagogique sociale, en fait, une assistance socio-pédagogique pour les handicapés. J'ai étudié, j'ai une formation en travail social, un travail social clinique, et ça fait 30 ans que je m'occupe d'un travail j'ai de l'expérience dans le domaine de l'aide à l'intégration. Je suis aussi juge honoraire social.
Lebenshilfe Pforzheim, ça c'est l'organisation, ça existe depuis 60 ans. Il y a plusieurs des propositions pour exemple du travail, de l'habitation, des activités pour le jour, du travail adapté. Il y a des habitations avec de l'aide à la maison, mais aussi des habitats inclusifs, par exemple, aussi des endroits où on va pendant la journée, pour les seniors aussi, pour donner de la structure dans la journée. Il y a des crèches, il y a du transport, on aide avec le transport. On aide avec d'autres choses comme des vacances pour organiser ça pour les handicapés et aussi du conseil. Il y a environ 100 personnes qui s'occupent de ça. Moi, je veux bien parler sur le cadre du thème de l'habitation. Je vais vous dire les choses les plus importantes, pas trop détaillées, et aussi les qualités, les besoins principaux et les critères de qualité. Et donc, qui est un expert ou une experte en ce qui concerne l'habitation? Je vais parler de ça aussi. Là, il y a une citation. Une espèce de vie suffisante et de bonne qualité figure parmi les besoins humains fondamentaux et constitue une condition préalable à un mode de vie individuel et autonome. Ce qui est important, c'est la partie besoin de l'humain et aussi l'autodétermination. C'est très important dans l'habitation. En ce qui concerne les besoins, il y a l'hiérarchie des besoins de Maslow. Je vais vous dire brièvement quelque chose là-dessus. Donc, des besoins principaux, c'est des choses comme des choses physiologiques, manger, boire. On a besoin de sécurité. En ce qui concerne l'habitation, on va en parler plus tard. Il y a des besoins d'appartenance. Il y a besoin d'estime, un accomplissement de soi. Il faut avoir confiance de soi, qu'on croit qu'on peut réussir quelque chose. Et ça, en haut, c'est l'accomplissement de soi. Donc, c'est ce qui donne du sens dans la vie. Donc, les deux en jaune, on va élargir là-dessus parce que ça a à faire avec le thème de habitation. Alors, il y a le besoin d'un lieu sûr, par exemple. Ça veut dire qu'il n'y a pas de peur, par exemple, de la structure. Ça diffère pour différents gens. Quand je me sens bien où j'habite, ça a à faire avec une structure que je mets moi-même. Il y a une stabilité. Et dans ce cadre,
Donc comme ça, il est possible de pouvoir vivre sans peur et c'est très important. Puis il y a les besoins sociaux d'appartenance, besoin d'appartenance, d'avoir des contacts sociaux et de participer à la société entre les gens. Est-ce que je peux avoir des amitiés? Est-ce que je peux avoir des partenariats? Ce qui est important pour toutes les personnes en fait. Ergänzend oder eine andere Betrachtung, die jetzt hier der Maslow mit seiner Bedürfnispyramide aufgelegt hat, kommt von Theo Klaus. Il y a aussi Thea Klaus appelle ça des qualités, des critères de qualité que je les ai dans une petite liste. Donc, l'habitation doit être un lieu sûr. Il faut se sentir bien. Et j'ai besoin une personne a besoin d'intimité, de possibilité de retraite, qu'on se trouve bien. Et quand on se sent bien, on peut être en interaction avec les autres. Et ça rend possible de la communication en général. Donc en ce qui concerne l'habitation, c'est important aussi que je peux faire de la maison ce que je veux, mes propres meubles et tout ça. Et à partir de ça, on peut avoir des contacts aussi dans la société, d'être dans la société. Donc des contacts en dehors du lieu d'habitation. Là, j'ai mis les besoins et les critères de qualité ensemble. Donc, c'est ça un peu l'ensemble des thèmes importants en ce qui concerne l'habitation. Stabilité, amitié, lieu sûr, autodétermination, partenariat, individualité, contacts sociaux. Donc là, on pose la question, qui est l'expert? Moi, je dirais que tout le monde, chaque personne doit se dire soi-même, doit se demander soi-même quelles sont les conditions dans lesquelles je trouve tout ça qui était sur l'image. Donc, qui décide sur les contacts que je peux avoir? Et qui sait quand je me sens bien? C'est la personne elle-même qui sait quels critères de qualité et des besoins sont importants pour moi. Donc, ça veut dire que les experts, ils sont ici dans le public. Vous savez ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez pour vos enfants, et ça c'est très important. Donc l'opinion des experts, des clients et de leurs parents sont très importants. Il y a donc les offres des sociétés, des compagnies, des associations, mais les gens qui savent ce qui est le mieux, c'est vous, dans le public.
Donc, c'est votre opinion et avec l'opinion de votre famille. Il y a une autre citation. Personne ne sait. Une sensation de qualité de vie ne peut pas être amenée à une autre personne. On ne peut pas faire ça pour quelqu'un d'autre. Des besoins pour la vie sont des choses, donc des conditions objectives pour une vie bien sont des choses nécessaires. Donc là, il y a encore ce BTHG, c'est cette loi pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap. C'est sur la base d'un article des États United Nations. Donc c'est une loi pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, qu'ils ont un droit de mener leur vie comme ils veulent et de participer à la société le plus que possible. Donc ça veut dire qu'il faut avoir les mêmes choix que d'autres, qu'ils peuvent participer à la société, qu'ils ont la possibilité de choisir leur lieu, le lieu où ils habitent et avec qui on veut vivre, habiter. Donc qu'il n'y a pas une obligation d'être dans des habitations spéciales. Donc, puis il y a la réalité pour l'Allemagne, c'est qu'il y a des habitations spéciales. Mais il y a donc aussi plusieurs formes d'habiter comme personne en situation de handicap. Sauf les habitations spéciales pour personnes handicapées. Donc, en Allemagne, et selon la loi, ça dit qu'il faut qu'une personne en situation de handicap a un droit à de l'autodétermination et qu'il faut d'autres formes d'habitation inclusives et indépendantes. Les gens avec des limitations intellectuelles, il y a 165 personnes qui vivent dans des groupes d'habitation spéciaux destinés à eux, disons. Ça, c'est le cadre qui existe maintenant. Là, je vais devenir un peu plus concrète. Maintenant, il y a ici 240 endroits pour habiter. Il y en a 170 dans vraiment des foyers familiales, disons, et seulement 70 où cette chose ambulante, ça veut dire qu'une personne vit de façon autonome, mais qu'il y a de l'aide qui vient à la maison.
On donne aussi de l'assistance, notre association, et ça varie d'une demi-heure par jour quand il y a un petit besoin d'assistance et même 24 heures par jour quand il y a un besoin très élevé d'assistance. Ça dépend du besoin d'assistance. Donc là, il y a les différentes formes d'habitation, des groupes où on vit en groupe. C'est un maximum de 8. Il y a aussi des communautés qui sont plus petites, seulement 3 personnes qui habitent là. Où il y a des résidences personnelles où on peut vivre seul ou à deux. Et ça, c'est les habitations qu'on appelle ambulantes en allemand. Ici, et proche d'ici, il y a cet lieu où on peut habiter. Il y a des habitations qui sont sans barrière, avec des escaliers, ça veut dire, avec ou sans escalier. Il y en a d'autres qui sont vraiment sans barrière, avec beaucoup d'aide aussi pour les toilettes et tout ça, la salle de bain. Et on a aussi une offre d'habitation pour les adultes entre 20 et 80 ans. Les habitations ambulantes, il y en a aussi aux environs. Ça veut dire que le client lui-même loue l'habitation et Lebenshilfe, l'association, apporte de l'assistance de temps à autre selon besoin. On verra deux exemples d'habitation ambulante. Plutôt un habitat inclusif. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant déjà. Donc, si vous avez des questions de compréhension, vous pouvez déjà les poser. Il y a un habitat inclusif où les gens avec et sans besoin d'assistance vivent ensemble. Il y a 5 places pour habiter dans une maison. Là, il y a 3 personnes sans besoin d'assistance et 2 personnes avec un besoin d'assistance. C'est une vie normale, entre guillemets, de groupe d'habitation. Les tâches ménagères sont faites ensemble. Les choses qui sont nécessaires sont partagées entre les habitants. Et il y a des gens donc, qui ont besoin d'une assistance. Et il y a aussi ces 3 autres qui peuvent assurer un peu d'assistance aussi.
les défis sont qu'il faut vraiment une communication avec tous les participants, les gens qui vivent là, leurs familles, les associations qui payent pour l'assistance et tout. Die Leistungsträger, ja abgekürzt mit LT. Also der Leistungsträger, der diese Maßnahme finanziert. Donc, l'association qui paye pour toute l'assistance doit être consultée aussi régulièrement. Dass der Leistungsträger auch den Assistenzbedarf vollumfänglich anerkennt. Ähm, Ein konkretes Beispiel. et cette association détermine aussi ce qui est nécessaire d'assistance. Par exemple, il y a quelqu'un qui a des angoisses la nuit, surtout quand il y a un orage. Et dans ces moments, elle a besoin de soins. Donc, on l'a demandé s'il y a quelqu'un pour la calmer la nuit. Et donc ça, c'est une chose très personnelle. Et ça, il faut dire à l'association qui paye pour tout ça, pour faire que ça soit approuvé. Une autre chose, un défi, c'est qu'il faut bien sûr choisir des cohabitants qui sont compatibles. Ich kann gerne, wenn es jetzt hier zu diesem Wohnmodell oder zu diesem Projekt konkrete Fragen gibt. Si vous avez des questions sur ce projet spécial. Ce modèle est super en théorie, mais nous, en Suisse, on a ces modèles à Basel et à un autre endroit. À Basel, une amie de moi a fait ça, a utilisé ça, mais en pratique, ça ne fonctionne pas. Ma question est... qu'est-ce qu'il y en a pour ça, dans tout ça, pour les 3 personnes qui n'ont pas besoin d'assistance? Parce que je suppose qu'il n'y a personne qui... il faut y avoir quelque chose en retour, parce que sinon, quelqu'un ne va pas se réveiller la nuit pour soutenir une personne qui a une angoisse. Alors, les 3 autres personnes sont payés par nous sur la base de l'assistance approuvée par l'assurance maladie. Donc, ils sont donc payés, par exemple, pour 5 heures dans la journée. J'ai un autre modèle à vous proposer. Encore, si vous avez des questions. Il y a... Donc, l'autre modèle, cette chose inclusive, ça existe pendant 5 ans. Là, c'est l'autre modèle. Ça, c'est la première fois depuis 1 an. Ça existe depuis 2 ans. C'est 2 copines, 2 amies qui se connaissaient, qui voulaient se mettre ensemble dans un groupe, donc seulement les 2.
Une des familles avait déjà cette habitation où ils voulaient habiter. Zeitig bewohnt, wurde frei. Dann hat man gesagt, dann kann man dieses Projekt. Donc c'était disponible pour les deux copines. Auch hier wird von einem normalen WG Ils ont une vie normale, de vie ensemble, disons. der jeweilige Assistenzbedarf der beiden L'assistance, c'est pour chacune de ces femmes individuellement. und es gibt aber eben auch Et aussi, chez eux, les tâches sont effectuées par eux, parfois avec un accompagnement. hier ist der Unterschied eben der, dass La différence, c'est que ces deux copines vivent ensemble sans encadrement par d'autres gens qui vivent chez eux, disons. das bedeutet, unsere Assistenzkräfte, die besuchen diese Donc, WG ça veut dire que parfois, donc chaque journée, il y a de l'assistance pendant quelques heures, mais pas la nuit. auch hier Ici aussi, il y a des défis. wieder Euh, mit Anerkennung oder Anerkennung des Assistenzbedarfs aussi, ça a à faire avec l'approuvement par l'assurance maladie. recht großen Assistenzbedarf. Ils ont un besoin élevé d'assistance, les deux. Deshalb ist aktuell auch Donc, en ce moment aussi, la famille aussi donne des soins si nécessaire. Donc, il y a un soutien par la famille. perspektivisch ist das auch vorgesehen, dass die Angehörigen sich schrittweise zurückziehen. Le but, c'est que la famille se retire. Für uns, ich sage mal, ist eine logistische Herausforderung. Il y a aussi qu'il faut les déplacements, il faut du personnel pour assurer tout ça. Das bedeutet großen Personaleinsatz Donc, il faut beaucoup de personnel pour ça. und aus meiner Sicht Et aussi, ce groupe ne fonctionne que dans cette constellation. Les deux se connaissaient déjà de l'école. Les familles, leurs familles, les deux familles se connaissent aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, c'est une chose très individuelle en fait. Ich habe es eingangs schon mal aufgeführt. Das ist auch so ein Thema. Letztes Jahr habe ich meine zweite Liste Donc, ausgezogen mit 18. Das war für mich schon zu früh. Pour moi, un de mes fils a quitté la maison quand il avait 18 ans. Donc, on peut se dire, c'est quand normal? Qu'est-ce qui est normal alors? Aber auch andere Aspekte. Mais il y a aussi d'autres aspects. Il y a Wenig vergleichbare Wohnmodelle. Il y a des modèles d'habitation qui sont très différents. Und auch die Assistenz Le besoin d'assistance est différent et change pendant le temps. in einem Prozess verändert sich. Also in unseren Wohnbereichen ist das nicht so, dass man an einem Standort bis einzieht und dort bis zum Lebensende bleibt. Chez nous, c'est pas qu'on va habiter quelque part et qu'on reste là le reste de sa vie, Sondern es gibt Veränderungen in beide Richtungen. parce qu'il y a des changements. Une personne devient plus indépendante, peut-être elle veut aller à un autre type d'habitation, ou il y a des changements dans l'association. Wichtig, das habe ich Ce qui est important, c'est qu'il faut se faire une idée elle-même, Wünsche und die Vorstellungen avec ses idées et ses souhaits, et aussi les idées et souhaits de la famille. gibt es einen Standard oder eine Normalität, die für alle gilt.
il n'y a pas la même chose pour tout. Hein. On peut se demander quand on quitte la maison, parfois ça peut être 18, 19, 20. Pour quelques-uns, c'est bien. Pour d'autres, c'est trop tôt. Il y a eu une femme avant Noël qui est venue habiter dans des habitations qui avait presque 60 ans. Donc c'était assez tard. Sa famille a pu rester à la maison jusqu'à son 60e anniversaire. Et puis sa mère est tombée gravement malade. Et c'est là qu'elle a seulement quitté la maison. Cette personne en situation de handicap. Ce qui est une question aussi, combien de contacts il y aura avec la famille d'origine après d'avoir quitté la maison. Le prestataire de service est donc important aussi. Dans l'avenir, il sera important de savoir combien d'assistance sera approuvé, quel type d'habitation sera approprié et quel type pas. Là, il y a les perspectives, l'appel. C'est que là, il y a des thèmes que j'ai mis ensemble à la base de mes expériences les dernières 30 années. Il est important que les prestataires apprécie vos idées. Il faut les informer. Il faut s'informer sur les lois, les régulations, les droits des personnes en situation de handicap. Vous pouvez trouver ça sous habitation spéciale. Pour moi, il est important comment cette loi des Nations Unies a été appliquée dans votre région, dans votre pays. Donc là, vous trouvez besondere Wohnform. Ça se traduit en habitation spéciale, mais je ne sais pas comment ça s'appelle spécifiquement en France. Ce qui est important aussi, c'est de se renseigner sur les offres d'habitation dans la région. Et une association comme celui de ce monsieur peut aussi inviter les gens pour venir regarder. Que les gens peuvent peut-être essayer un groupe d'habitation, parce que c'est important de l'essayer aussi, d'expérimenter, que les enfants peuvent essayer, mais que vous, comme famille, pouvez essayer aussi, et que vous pouvez voir comment réagissent vos enfants.
c'est plus facile de s'imaginer comme ça. Und es kann auch ein Erkenntnisgewinn sein, wenn man danach weiß, so soll es genau nicht sein. Also auch das Et ce qu'on peut se dire aussi, c'est après avoir essayé, non, je ne veux pas ça du tout. Ça, c'est possible aussi. wichtig ist auch, dass man sich Ce qui est important aussi, c'est que on met, par exemple, ses propres idées sur papier, qu'on peut les exprimer. wie möchte ich selber leben, Comment j'aimerais vivre moi, auch weil sie schon verschiedene comment j'aimerais que cette personne de ma famille vit. ist eben auch die Vorstellung, wie soll denn mein Kind, wie soll mein Angehöriger leben in der Zukunft. Dans l'avenir, peut-être pas maintenant, mais dans l'avenir. Vielleicht auch der Et aussi, est-ce qu'il y a des barrières? Est-ce qu'il y a un besoin d'assistance très élevé et comment on gère ça? eigenen Vorstellungen Peut-être on a des idées sur son avenir, mais que c'est difficile à réunir avec un besoin d'assistance très élevé. Mais bon, on peut toujours se dire comment on gère ça. hier habe ich nochmal Encore les mots-clés, wichtige Aspekte aus meiner Sicht, euh, die anfangs im Zusammenhang des aspects importants en ce qui concerne les besoins d'une personne qu'on a vu avant. Qualität. Das sind so die Punkte, C'est ça l'autodétermination, sécurité, contacts sociaux. auf jeden Fall C'est des thèmes très importants. ich habe jetzt im Prinzip wäre jetzt die Zeit für Fragen. Donc là, c'est le moment de questions. Il reste une phrase parce que je, Nachdem ich mir die Präsentation angeguckt habe, nachdem ich fertiggestellt je cherche un bon mot pour le terme habitation spéciale. auch das Thema mit den besonderen Wohnformen, die in der Behindertenrechtskonvention oder die es nach der Behindertenrechtskonvention nicht mehr geben soll. Auch für die besonderen Wohnformen, denke ich, muss hier noch ein gutes Donc, Wort selon le nouveau droit, les nouvelles régulations, il devrait y avoir plus de possibilités parce que ces habitations spéciales, c'est ceux qui existaient, des choses fixes, stationnaires, et là, on veut qu'il y ait plus de possibilités. Donc, il faut plus ou moins un autre mot pour ça, mais il y a aussi des gens qui aiment bien vivre dans une institution comme ça. wenn wir die alle ambulant aufstellen sollten, das scheitert hier in der Region schon an den Wohnraum. Si tous les habitations devraient être indépendants, ça serait très difficile pour le besoin d'habitation pour tout le monde ici dans la région. Donc, selon moi, il faut un mélange. Il faut des offres d'habitation différentes pour que après le besoin de chacun peut être rempli de façon appropriée. Jetzt wäre die Zeit für Rückfragen. Est-ce qu'il y a des questions? Hallo, ich habe eine Frage. Mir fehlt ein J'ai bisschen une question. der Bezug zwischen Theorie und Realität. Il y a une différence entre la théorie et la réalité. On a trouvé une habitation pour notre fille
ce qui est le plus difficile pour un parent, c'est que un parent aimerait bien mourir un jour en sachant que son enfant est bien à sa place. Nous sommes tous les deux de cette région. J'ai des soucis sur ce point parce que le besoin est très grand, mais malheureusement, on ne peut pas trouver quelque chose et j'ai l'impression qu'il y a plutôt des barrières à ce que nous voulons que du soutien. Oui, c'est c'est une bonne question. C'est difficile d'avoir une planification sociale appropriée. On est surpris nous-mêmes parfois de voir que c'est fait de façon très superficielle. On fait connaissance de ça quand on reçoit des documents sur certaines choses. Et tout d'un coup, il y a des noms de gens qui ont 18 ou 19 ou 20 ans et pour lesquels on ne peut rien faire. Donc, et ces gens, ils ont existé depuis 18, 19, 20 ans. Ils ne sont pas là d'un jour à l'autre. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut entrer plus en discussion avec les responsables et de leur parler de ça. On peut aussi, il faut les prendre à la main un peu plus peut-être. Vous avez parlé d'une habitation avec 5 personnes, dont 2 avec un besoin d'assistance. Est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment de gens qui voudraient apporter des soins à des personnes comme ça? C'est difficile. Quand on a commencé avec ça, il y avait encore un peu une motivation idéaliste. Ça fait il y a 10-15 ans. Après, ça a changé un peu. En ce moment, ça marche bien, plutôt bien, mais ça devient de plus en plus difficile. Là, on a une place qu'on ne réussit pas à remplir, pas vite en tout cas. Vous avez parlé qu'il y a ailleurs qu'il y a plus d'habitations comme ça. Est-ce qu'on peut les comparer? Il y a des habitations inclusives à Baden-Württemberg aussi et à Tübingen. Une autre question. Si les gens sont prêts à entrer dans une habitation comme ça, est-ce qu'il y a un contrôle ou est-ce que sur ça, donc ce sont des gens de notre association, donc il y a un encadrement qu'ils font
qu'il leur faut faire. Parce que les gens eux-mêmes ne peuvent pas dire ce qui n'est pas fait ou ce qui est fait. Il y a régulièrement des réunions dans lesquelles on parle de ça. Donc, c'est bien assuré. Merci beaucoup. Moi, je suis des Pays-Bas. Est-ce que vous avez besoin de traduction? J'habite aussi dans des institutions, mais chez nous, il y a une autre institution, type d'institution. Il y a 4 jusqu'à 12 clients dans une habitation. Donc, aux Pays-Bas, il y a des groupes d'habitation avec 4 ou 8 personnes, entre 4 et 8 personnes, ça dépend. Mais la situation est différente. L'accompagnement, ils viennent pour la matinée et puis les habitants vont ailleurs. Et après, ils reviennent. Et puis, quand ils reviennent, il y a de nouveau les assistants. Je me demandais si c'était quelque chose qui était connu en Allemagne. On a ça aussi. Donc, il y a de l'assistance pour 24 heures par jour, mais aussi le matin plusieurs heures et le soir plusieurs heures. Disons qu'on a une habitation qu'on peut louer pour son propre enfant. Et peut-être s'il y a 2 autres copains de l'école, des camarades qui veulent habiter là aussi. Et si on voudrait choisir indépendamment qui attribue des soins, mais qu'il y a un besoin de soutien avec l'organisation de l'assistance. Est-ce que ça, c'est possible aussi de réaliser avec votre association? Par exemple, en domaine juridique ou avec ou pour choisir les assistantes. Il y a des différentes possibilités. Il y a le budget personnel, ça c'est une option aussi. Et ici, ça ne se fait pas beaucoup, mais vraiment c'est rare, disons. Le budget personnel fait que on est employeur en fait et qu'on engage, on achète des soins. Donc ça dépend si ça suffit, ce budget personnel.
En ce qui concerne l'exemple des deux femmes, il y a les prestataires qui nous ont demandé si c'était possible. Donc je crois qu'il y a deux possibilités d'aller chez les prestataires ou la planification sociale. Je suis des Pays-Bas. Nous sommes des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a de différentes formes. Comme Teun disait, est-ce qu'il y a aussi en Allemagne que des parents se rassemblent pour organiser un groupe dans une plus grande forme, ou par exemple on engage une société pour de l'assistance, une société, une association comme la vôtre, pour dispenser des soins, donner de l'assistance. Ça, on n'a pas, en tout cas, en Allemagne. On peut s'imaginer ça sous la forme d'une assistance, un encadrement ambulant. Et là, c'est pas important quelles personnes se mettent ensemble dans le groupe. Ça peut être aussi des parents avec leurs enfants. Et comme ça, on peut aussi on peut combiner des choses, de l'assistance pour des personnes en situation de handicap, de l'assistance physique. Ça serait possible. Aux Pays-Bas, maintenant, il y a un manque d'habitation qui est très grand. Et nos enfants en situation de handicap sont dupés par ça aussi. Et il y a aussi très peu de gens qui veulent travailler dans les soins. Et moi, je constate, même si on est un pays très petit, j'ai l'impression fort que ça dépend de la région aussi. Donc, l'habitation, ces deux défis, la présence d'habitation et le personnel, ça, on a beaucoup en Allemagne aussi. Il faut encore beaucoup de temps. Oui, on reconnaît ça très bien. Parce qu'il y a 8 ans, on a commencé avec d'autres parents, on a initialisé une initiative de parents. Et maintenant, après 8 ans, il y a peut-être une maison pour notre fille Esme avec leurs copains, sa copain et copine. Ça a été une route très longue. Hein. Et en 2028, ça sera fini, la maison. Et elle va vivre ça avec 12 autres camarades. Donc on comprend que c'est pour une organisation plus grande, c'est très difficile. Mais ce que je veux dire à d'autres gens qui réfléchissent sur de l'habitation pour leurs enfants, qu'il faut commencer à y réfléchir très tôt. Pas attendre jusqu'à ce que ton enfant a 20 ans ou plus. Et je te souhaite beaucoup de succès pour que ça réussisse dans une période de 10 ans.
S'il n'y a pas plus d'autres questions, plus de questions, on voudrait vous remercier beaucoup. J'espère. Ah, là, il y a des données sur l'écran. J'aimerais bien vous inviter encore dans 2 ans. Bien sûr.